Coucou, c'est Soso. Alors, je ne sais pas si vous allez m'entendre, je ne suis pas chez moi et c'est très très bruyant, il pleut très fort. J'ai pas mon micro, j'ai rien du tout, mais j'ai mes cartes et aujourd'hui en fait, j'ai senti qu'il fallait que je fasse absolument un tirage. J'étais très très nerveuse, j'avais besoin, là, il fallait que je le fasse, donc comme si on me pressait pour faire un tirage. Et en fait, j'ai sorti 7 mouvements en tout. Donc en plus de intuition et éclair de lune. Donc du coup j'en ai sorti 5. Et ensuite, parmi les 7 mouvements, j'ai tiré au hasard une carte des mouvements qui représente les mouvements et c'est intuition qui est ressortie à nouveau. Donc je pense qu'il du coup il y avait un message pour les intuitions, donc pour certains. Hein. Et là on est en... Voilà, je pense que c'est ça le message qui était important. J'ai aucune idée de savoir si je mets bien les cartes. Mais le message important, c'est qu'il y a vraiment, il y a des personnes qui sont vraiment en phase de guérison. Et en plus, il y a quelque chose qui est en train de naître, hein, des idées. Je sais pas, il y a comme une excitation d'un nouveau quelque chose, d'une nouveauté. Donc, et peut-être que ça, c'était, je sais pas, comme si quelqu'un avait besoin de l'entendre. Voilà. J'espère que vous m'entendez. Je vais peut-être me rapprocher un peu, mais voilà. J'espère que vous ne me voyez pas surtout. Il est très tard. Donc, ce qui est ressorti, c'est que là, vous avez dû vous affirmer hein, par le silence. Je pense que... Alors, attendez, j'ai pris des notes hein, parce que je ne peux pas faire un tirage très très long, donc j'ai pris des notes pour... Alors, voilà, il y a une période de froid hein, qui s'installe, donc soit avec tout le monde, vous contre le reste du monde, soit avec une personne. Vous avez mis du temps et vous avez pris conscience de quelque chose. C'est peut-être pas très grave, hein, c'est peut-être pas grand chose, mais voilà. Il y a eu un petit non de votre part. Et du coup, c'est quelque chose qui a changé, hein, quelque chose qui n'est pas habituel. De toute façon, on l'avait vu hein, dans le tirage initial. Je pense que vous vous êtes affirmé et en plus, vous vous êtes concentré sur vous-même. Vous avez travaillé sur vous-même, vous vous êtes concentré sur un projet personnel. Et ça vous a redonné confiance en vous. C'est très très bien, mais non, mais en fait, en fait, vous avez fait valoir, voilà, c'est ça, le message important que je devais vous apporter là, c'est que ce que vous avez fait, vous ne devez absolument pas le regretter parce que vous avez fait valoir votre droit à être respecté, votre droit au respect, et je pense que c'est le message du tirage. Je pense que vous avez reçu une demande extérieure où vous auriez été peut-être utilisé, vous vous seriez senti utilisé et vous avez fait un choix qui vous a permis de montrer que vous êtes capable en fait de vous affirmer et de refuser de dire non, tout simplement. Là, donc effectivement, je pense que vous allez vers une sécurité hein, dans la matière, je pense que, enfin, dans votre vie, hein, au niveau subsistance, on va dire.
vous n'allez pas forcément être mis à mal. Ce qui peut être mis à mal, c'est vos pensées. Vous pouvez vous sentir... on peut dire, bah non, je veux pas ça, mais pas savoir ce qu'on veut, quoi, en fait. Hein. Ça peut être un peu ça. Donc il va falloir un petit peu, je pense, c'est même sûr, hein, parce que moi j'ai quand même fait une grosse partie du tirage, nettoyer vos mauvaises pensées, ce qui vous fait, vous savez, un peu ruminer quand on n'est pas bien, on reste dans son coin, on déprime un peu chez soi et tout ça. Parce qu'en fait, je pense que là, la solitude, elle est bienfaisante. Je sais pas si ça se dit, mais je sens que vous revenez chez vous. Hein, c'est ce qu'on me dit souvent, mais c'est vrai. Il y a quelque chose de réconfortant là-dedans, en fait. Si vous retirez certaines pensées, c'est normal d'avoir des doutes quand on fait différemment. Peut-être on fait des choses qu'on n'a jamais fait avant, on n'a jamais. Donc c'est normal de se demander si on fait bien, si. En plus, ce qui est ressorti là, bon, il peut y avoir aussi, du coup, beaucoup de méfiance. Hein. On se demande, on se dit, bon, alors, du coup, qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon dans mes choix jusqu'alors, qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui n'était pas bon. On peut avoir aussi manqué un petit peu de foi, quoi, d'être un peu déçu et puis de se dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment des gens, des gens bonnes pour moi, quoi. Enfin, après, ce que j'ai noté aussi, euh, oui, c'est de vous dire que quoi qu'il arrive, vous pouvez vous sentir, vous dire, ah bah ok, super, mais alors maintenant, du coup, je me retrouve sans ceci ou sans cela. Ou finalement, les autres, ils ont l'air de pas trop, les autres ou l'autre, je ne sais pas, mais ils ont l'air de pas être dans le mal comme moi je le suis. Mais moi, je pense que votre choix, il s'imposait pour sortir de votre mal-être. Donc, ce qui va arriver, c'est une autre forme peut-être de mal-être, mais c'est pas vraiment un mal-être. C'est plus une insécurité de savoir si le fait de vous être affirmé, c'est finalement bon pour vous, parce que en fait, vous avez l'impression d'avoir sacrifié des choses que vous aviez bâties avec des personnes, ça peut être dans votre travail. En fait, je pense que là, vous avez peut-être vécu quelque chose qui peut paraître anodin. Hein, ça peut être une situation au travail. Et en fait, vous vous dites, bah super, moi j'avais commencé, j'avais fait ça et tout. Au final, je me retire. Donc, j'ai fait tout ça pour rien. Et en fait, non, parce que je pense que là, ça va être autre chose qu'on vous propose. C'est pas un sacrifice dans le sens où on vous retire tout. Là, c'est un sacrifice dans le sens où en fait on vous donne l'opportunité de recommencer à zéro, mais en toute intelligence, tout en restant connecté à vos intuitions, à vos émotions, mais de ne plus être justement dans l'émotivité. Donc c'est rebâtir des choses, travailler, continuer à travailler, être patient parce que ça va porter ses fruits tout ça. Mais pour l'instant, ça peut vous paraître un petit peu comme si vous aviez été lésé. Hein. Donc les conseils au niveau énergétique vibratoire, c'est ok, vous savez ce que vous perdez. Vous avez laissé, vous laissez derrière vous, vous nettoyez, donc vous savez ce que vous laissez, ça peut être un peu lourd, mais c'est pour aller vers le soleil. Et là, le conseil, c'est d'y aller. Hein. Vous pouvez être prudent, mais pas stagner parce que vous êtes méfiant. Vous voyez ? C'est différent. La prudence, on y va quand même. Mais on y va. Là, il faut... Et en fait, ce que j'ai vu aussi ici, c'est que ça va passer, je pense, hein,
vous êtes là, vous avez comme appris des nouvelles choses, comme, je sais pas, une autre façon de se nourrir. Là, vous allez vous nourrir de choses différentes. Donc, on l'entend souvent hein, en développement personnel, etc. Mais c'est vrai, vous êtes comme écœuré. Je vous explique, j'ai fait quelque chose de très expérimental. En fait, sur les conseils hein, énergétiques, j'ai dessiné voilà, je me suis servie d'une technique intuitive et là en fait il y a eu comme un, je sais pas, j'ai ressenti comme un mal de crâne, des nausées, une odeur acide, un truc qui vous a, alors peut-être par rapport à l'argent aussi. Peut-être par rapport à l'argent, je sais pas, c'est pour ça que je pensais au travail, mais hein, comme si ouais, vous aviez, je sais pas, il y a eu je sais pas, une petite une brouille au niveau d'argent, ça vous a vraiment paru acre, acide, hein, et puis après, ça vous a aussi donné l'impression de revivre les mêmes blessures, les mêmes trahisons. J'ai aussi senti pour certaines personnes une trahison comme un manque de soutien par rapport à votre cercle amical ou familial, par rapport à une trahison que vous aviez vécue avec quelqu'un. Vous savez, dans un groupe d'amis, quand on a un problème avec quelqu'un et que les autres, ils vous suivent pas trop. Bon, j'avais un peu ce truc-là. Après, ça, c'est des perceptions qu'on a. Ça ne veut pas dire que ces personnes, elles sont vraiment contre vous ou qu'elles ne vous ont pas soutenu. Parfois, les gens, ils n'ont pas besoin de prendre part à des conflits qui ne les concernent finalement pas directement. Et du coup, ça vous a un peu... vous avez eu un petit coup de flemme, un petit coup de lassitude. Et là, on vous dit, reprenez confiance. Soyez dans des pensées, des énergies moins lourdes. Continuez à semer vos petites graines tout doucement, en commençant par manger différemment. De toute façon, je crois que c'est ce que vous avez déjà entrepris. Et aussi par ce que vous laissez entrer dans votre tête. Donc je pense notamment les publicités, les vidéos, la télé, les journaux, tout ce que vous regardez d'habitude, des émissions, voilà, ben faites peut-être un peu une pause parce que là voilà, le conseil vibratoire c'est la paix et l'étoile. Donc c'est vraiment au lieu de visualiser vos regrets, voilà, ce qui vous tracasse, essayez d'être plus paisible par rapport à ce que vous pourriez éventuellement attendre, souhaiter. Même si c'est pas palpable, concret, il y a bien des petites choses qui vont vous donner... parce que là, j'ai comme si vous alliez avoir un petit coup de pouce qui va vous donner envie de faire des choses. J'ai pas vu forcément le sport et tout ça, mais par le corps et je sais pas, vous allez être un petit peu plus créatif, vous allez vous mettre dans un petit, il y a un truc, une lubie quoi, un truc qui va vous donner un petit peu de peps. Donc voilà, je pense que c'est un message que certaines personnes, notamment dans le mouvement donc, des intuitions, devaient recevoir pour leur donner un petit coup de peps, un petit coup de motivation. Alors, je vais faire un petit tirage d'oracle pour avoir un peu plus de précision sur sur éventuellement, je sais pas, des petits conseils quoi, si vous traversez, si certaines personnes traversent effectivement, ont besoin en fait de, comme pour, pas vérifier, mais ouais, d'une petite confirmation qu'ils sont pas dans la mauvaise, ils sont pas partis dans la mauvaise direction et qu'ils sont pas lésés. Hein. J'ai ce côté être la sensation d'avoir pris un. Au début on est content, puis après on se dit oh, j'aurais peut-être pas dû faire ça là, parce qu'en fait je me trouve tout seul, c'est super quoi. En plus je vois des personnes qui ne sont pas forcément toutes seules, qui sont en famille, en couple, donc c'est dans la tête.
En fait, si on va laisser ça là, je ne sais pas si vous voyez là. Hop. Je vais couper, je vais vérifier que la vidéo elle tourne toujours. Alors, on va mettre le miroir. Hop. Donc, j'espère que vous m'entendrez parce que j'ose pas parler fort. La pluie est très très forte. Et meilleures conditions. Si vous voyez dans la façon dont je filme, c'est un sketch. Alors, je sexualité dans le contrat. J'espère que je vais pouvoir vous la poster rapidement, la vidéo. Je vais me débrouiller. On va voir. Ah, c'est des challenges. Hein. Ouais, en fait, c'est comme si, tout à l'heure, je me souviens là, de la reine de coupe, c'est comme si vous aviez une intuition, puis après, vous demandez si, si c'était vraiment une intuition, ou si c'était une réaction égoïque, quoi. Enfin, voilà, si c'était bien fondé. Pourquoi je fais ça? Tac. Ok, ça se met comme ça, on va laisser comme ça. Hein. Ouais. Une personne extérieure à vous qui vous avez vu hein, qu'il y avait une certaine instabilité. Hein. Ça peut être, comme je vous dis, au niveau professionnel comme amical, relationnel. En fait, il y avait un projet peut-être hein, on vous a proposé un projet, mais vous avez vu que il y a quelque chose de pas clair, pas net, ou pas sûr, ou pas bon pour vous, quoi. Ouais, vous pouvez être tranquille. C'est un faux échec. Ok, si vous avez une sensation d'avoir été mis en échec, c'est un faux échec. Ouais. Ouais, bon, vous avez failli, hein, vous vous enflammez encore là, et puis vous vous êtes sauvé vous-même là. Hein. Ok. On va demander à Béline. C'est n'importe quoi ce soir. N'importe quoi. Alors. C'est dur parce que je pense que quand même... ouais, il y a vraiment une sensation d'échec et pourtant... moi je pense que
il y a sûrement moyen en plus que finalement, et ben, la personne à qui vous avez dit non, et ben en fait elle revienne. Ouais. Moi je pense que ça va porter ses fruits. Ouais. Et vous, pendant ce temps-là, vous vous reposez, les pénates, la campagne, la santé. Vous refaites une santé, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez assainir. Là, vous êtes en purification. Vous assainissez votre vie, votre quotidien. Et le contrat, il est avec vous-même. L'étoile de l'homme. Parce que c'est pas vous, hein, qui êtes en tort. Donc, et en tout cas, s'il y avait une histoire que vous étiez en mal-être par rapport à quelqu'un ou une situation, des amis, tout ça, vous alliez, après on va vous dire, non mais attends, tu as très bien fait, d'avoir refusé ceci ou d'avoir agi comme ça. Et ça va, je pense, ça va apporter un changement positif, je suis sûre, par rapport à justement ce petit, s'il y a eu un clash, une instabilité. Moi, ça va être bénéfique. C'est ça la leçon que vous allez en tirer, c'est que parfois c'est dur de dire non, de ne pas plier. Ouais. Vous allez avoir des nouvelles de la... Vous allez recevoir des... Ah, vous allez bientôt en savoir un peu plus. Élévation, hérédité, famille. Et l'étoile de la femme, tranquillité. Eh ben, on vous dira que vous aviez raison. Parce que là, vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion c'est votre prise de distance qui a marqué votre prise de position. Vous n'avez pas encore eu l'occasion peut-être d'échanger avec toutes les personnes concernées, mais ça sera sûrement le cas. Et je pense que soit certaines personnes vont vous conforter, hein, dans la décision que vous aviez prise, dans votre, je sais pas, comme si vous étiez désolidarisé de quelque chose, ou vous avez dit non à quelque chose, et on va vous dire, bah en fait, tu avais raison. Moi, je garde les cartes, mais je vais faire un tableau un peu plus, un petit peu différent. Bon, j'en sais rien. C'est un peu bizarre. Hein. Je fais un petit peu au feeling. Allez, qu'est-ce qu'on fait là concrètement au niveau des vibrations, notre esprit, notre intelligence? Qu'est-ce qu'on vise là? Les personnes qui sont concernées. Ah oui, autorité, résistance. Restez dans votre autorité et tout en étant léger, hein, faut pas non plus rentrer hein, dans le combat, juste persévérer, rester fort malgré les pressions éventuelles.
Là, là, je pense qu'effectivement, on va reconnaître votre prise de je sais pas, comme si on allait vous réhabiliter, mais un peu dans ce genre-là. Ah oui. Oula, beaucoup. Allez, les deux dernières. Excitation et convenance. Ah, vous allez reprendre un poids dans les conversations. Ça va être très très... ça va vous redonner aussi envie de retourner vers les autres parce que là, vous vous êtes isolé. Alors, ah oui, ça va vous donner une inspiration pour une nouvelle chose. Allez, on se fait un dernier petit coaching avec Charlie. J'adore. Et très bon conseil, Charlie. Enfin, avec notre esprit, bien sûr. Franchement, ça va. C'est juste un manque de confiance qui a fait qu'il y a eu comme une petite panique. Quand on n'est pas habitué à réagir de telle ou telle façon, on s'interroge. Est-ce qu'on a bien agi? Est-ce qu'on a bien fait? C'est ça, Bon, allez. Il faut prendre... Restez léger. Ouais, je l'ai vu tout à l'heure, depuis le tout premier tirage dans les énergies. Il y avait de la mélancolie, un petit coup de cafard. Et je pense que sortez-vous de là. Trouvez les petites choses là, qui vous sortent de ça. Reprenez le lead. Pensez pas à ce que les autres vont penser de vous, quoi. Mais vous êtes sur vous, de toute façon. Donc, ouais, équilibre. S'évader. Ok. C'est ça le désert tout à l'heure qu'on avait. C'était pas un désert dangereux. C'est un désert chaud qui vous... une solitude bénéfique. Et là, vous allez pouvoir revenir à la communication. Et comme vous aurez beaucoup de... Vous aurez compris, en fait... là, votre prise de distance, elle sera vraiment enrichissante. Et vous allez pouvoir peut-être là plus facilement... Il fallait passer un peu par tout ça, par cette petite agitation mentale, etc. Pour savoir comment exprimer votre prise de position. Parce que là, vous vous êtes éloigné pour vous protéger, mais je pense que c'était d'une certaine façon, c'était de vous protéger contre des excès, justement. Vous auriez pu être dans comment on dit là, le combat, l'agressivité, tout ça. Et en fait, ça vous a protégé pour pouvoir cette froideur, peut-être une période un peu froide, un peu... en fait, elle vous a protégé de réactions égoïques, de réactions à chaud. Et c'est tout à votre honneur et ça va être en plus perçu par les autres. Donc, ouais, vraiment, c'est très bien. C'est très très bien parce que en fait, vous avez modifié votre façon de vous protéger.
Et je pense que vous tenez une clé importante pour vous, quoi, pour accéder à votre équilibre et à un bien-être, une harmonie. On se tire une dernière carte. Je sais pas, j'ai envie. Allez. Et après, au dodo. Au dodo pour Soso. Je pensais pas vous retrouver si vite, les intuitions, là. Bon. C'est ça, hein, quand on suit son intuition. J'ai senti que je devais déterminer le mouvement, que je sais pas. Pour l'instant, hein. Procès, séparation, ennemi déclaré. Bon. La jeunesse, les frères et sœurs, les échanges. Hein. Tout à l'heure, j'avais frères hein, dans le tout premier tirage. Alors, vous ne les avez pas vus parce que c'était dans mes petits tirages que je fais avec les dos de deck. Mais il y a peut-être eu, quand je vous disais au niveau de la famille et tout ça, il y a peut-être eu des déboires hein, avec les frères et sœurs par rapport à... je ne sais pas, hein, comme on a l'hérédité, comme toujours, ça peut être les héritages, un bien, mais ça peut être aussi... justement, je sais pas, dans un relationnel qui n'est pas forcément de vous, hein, de un mariage, etc. Mais ça peut concerner un mariage. Et justement, vous avez pris une position par rapport à ça. Et ça va vraiment être... là, vous avez dû vivre, vous allez vivre, vous êtes dans une situation qui va vraiment vous apporter si vous y apportez un regard neutre, vibratoire ou point zéro, vous allez comprendre plein de choses. Il y a plein de choses qui vont parce que vous allez pouvoir faire des miroirs en fait avec d'autres situations qui vous ont mis dans dans cette même posture dans d'autres situations. Et là, grâce à ça, vous allez voir que vous vous repositionnez différemment et que vous vous transformez en fait. Et ça va être vraiment très positif. Je l'ai senti de toute façon depuis le début. Regardez. La délivrance, le choc positif, l'inattendu. Voilà. Bon bah super. Et le changement. Un beau changement en plus. Ouais. Bon bah allez. On garde la foi. On s'allège un petit peu de tout ça. On va... il y a quelque chose de très créatif qui va sortir là de ces derniers jours, de ce que vous avez vécu. Là, voilà, on est dans ces énergies-là pour quelques jours. Voilà. Bon, bah, je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera, hein, les intuitions, mais d'ici là, je vous souhaite une bonne continuation. Merci de m'avoir écouté si vous m'avez entendu. Et à très très vite. Ciao. Je viens de terminer votre tirage et je me suis rendu compte que je vous avais pas lu de carte du Tao. Et j'adore lire le livre de l'oracle du Tao. Donc j'ai retiré en fait juste une carte pour savoir laquelle j'allais vous lire. Donc déjà au dos de deck j'ai l'opposition qui est sortie hein, tout à l'heure dans votre tirage. Et quelle est la carte que j'ai tirée et que je vis? Donc je vais vous faire la lecture. L'attraction des opposés. Bon, vous devez lire à l'envers, mais c'est pas grave. Donc je pense que c'était effectivement intéressant pour vous que je vous fasse cette lecture. L'attirance mutuelle est une indication de compatibilité, mais elle ne la garantit pas nécessairement de manière inexplicable. L'attraction peut disparaître aussi facilement qu'elle est apparue, laissant les deux parties en cause se demander ce qui s'est passé. Quand deux personnes sont véritablement attirées l'une par l'autre,
L'idéal serait qu'elles se rencontrent sur un pied d'égalité et en toute indépendance. Quand la force d'attraction s'accompagne d'une patience suffisante pour laisser les choses se développer naturellement, cela peut déboucher sur une amitié sincère. Ainsi, quoi qu'il se passe par ailleurs, tous les engagements pris dans un tel contexte sont basés sur le respect du caractère unique et indépendant de chaque partenaire. Ce type de relation met l'accent sur le maintien d'un juste équilibre et le soutien apporté à l'évolution consciente de l'autre, plutôt que sur la démesure, les excès émotionnels et le comportement irréfléchi. Nous connaissons tous la nature séduisante de ce qui est interdit et le résultat quelque peu décevant qui est la conséquence de cette transgression. La tentation peut débuter de manière innocente, sous forme d'une curiosité ou d'un flirt, mais elle risque de se transformer en une force irrésistible quand un désir est sur le point d'être satisfait. Quand l'attrait est suffisamment fort et que l'on ne tient pas compte de la conscience de soi, on peut rapidement tomber dans un état d'aveuglement frénétique et être incapable de rester en contact avec la réalité, trouvant une logique à chaque parole et à chaque geste pour justifier ses actes. Agir uniquement par passion augmente considérablement les chances de désillusion et de regret futur. Dès que l'attraction magnétique de la tentation succombe à un sentiment d'urgence, l'un des deux partenaires au moins s'investit lourdement dans un but précis. L'ambiance agréable qui aurait engendré la confiance fait maintenant place à une pression et à des stratégies de coercition qui minent cette confiance et finissent par affaiblir la relation elle-même. Dès que vous avez recours à une séduction manipulatrice, vous compromettez votre respect de vous-même et l'intégrité de l'autre. Si au départ la séduction peut paraître sans conséquence, une fois la magie dissipée, non seulement cela vous laisse un goût amer, mais en plus, vous devez faire face aux exigences que la situation impose. Inutile de dire que le retour à la normale, sur des bases solides, peut être longtemps traumatisant et traîner en longueur quand nous refusons de reconnaître le rôle que nous avons joué dans toute cette supercherie. Et rejetons la faute ailleurs, en évitant d'assumer la responsabilité de notre naïveté ou de notre impulsivité. Une forte attraction mérite d'être reconnue comme telle, mais avec plus de sérénité et moins d'attente. Prenez le temps d'examiner comment évoluent vos sentiments à l'égard de l'autre. Là où il y a équilibre, il y a harmonie et progrès. Mais il serait dommage de vous lier, à cause de votre propre inconscience, à une personne faible de caractère. Les traditions spirituelles reconnaissent de multiples façons combien il est essentiel d'apprendre à unir la sagesse et la passion, la tête et le cœur. L'art sacré du bouddhisme tibétain, par exemple, représente l'accouplement, au sens littéral du terme, des divinités, illustrant ainsi l'union parfaitement équilibrée et extatique de deux énergies de puissance égale. Cette représentation peut servir de rappel du pouvoir d'une union consciemment vécue. Voilà. Allez, cette fois, je vous laisse pour du vrai. Salut, ciao.